Bonjour chers étudiants du BTS NDRC, donc du lycée Albert Camus. Aujourd'hui donc je vous propose cette seconde vidéo qui sera particulièrement consacrée donc à la correction de l'épreuve pratique du dernier BTS blanc passé donc en décembre 2019. Alors ce BTS, ou en tout cas plus particulièrement cette épreuve pratique, s'articulait autour donc de deux parties. Une qui était consacrée donc à, on va dire, des notions donc et plus particulièrement théoriques, et qui se présentait de la façon suivante, où vous aviez effectivement quelques questions qui vous étaient posées donc en termes de définition, autour de PrestaShop à proprement parler, autour du RGPD, et en fin de devoir, vous aviez donc trois définitions à me préciser, visiteur, logisticien et client. Il y avait donc une seconde, on va dire, partie de questions qui était là pour le coup plus centrée sur le back-office, donc autrement dit le dashboard donc, de PrestaShop, où il fallait me proposer à quoi correspondaient ces différentes zones, apporter des indications donc sur les données chiffrées et leurs définitions et formules, préciser à quoi pouvaient correspondre donc ces différents boutons situés en haut à droite, ainsi que cette barre qui permettait de faire des comparaisons de graphiques sur plusieurs périodes. Et puis là, vous aviez cette partie qui était plutôt centrée, donc on va dire sur la partie visible, ou autrement dit sur le front office de PrestaShop, où il fallait donc me préciser à quoi correspondaient ces différentes zones, donc quels étaient les modules qui permettaient de les paramétrer et quelles en étaient les fonctions. Alors là, nous n'allons pas nous intéresser de façon très approfondie, donc, ou en tout cas beaucoup plus à cette première partie, donc théorique, mais plutôt donc à la partie pratique, où vous aviez à réaliser tout un certain nombre de manipulations qui devaient donc permettre de reconfigurer, on va dire, la partie visible donc du site, autrement dit le front office. Alors là, pour le coup, vous aviez toute une série de questions, où pour chacune d'elles, donc, vous aviez des manipulations à faire, évidemment, sur le dashboard donc, de PrestaShop. Alors, je vous demanderai, donc, pour des raisons pratiques, de retrouver, en fait, l'énoncé donc, de cette seconde partie, de sorte à pouvoir l'avoir sous les yeux, et puis de suivre la correction pas à pas pour chacune des questions, sans que je sois amené à devoir afficher donc ce fichier constamment, et ce qui me permettra d'ailleurs de libérer l'écran et de vous permettre de visualiser donc la correction de façon plus efficace. Alors, je vais reprendre chacune des questions et vous montrer effectivement les manipulations qu'il aurait fallu faire, et puis peut-être développer pour chacune d'elles ce qu'il était possible de faire, donc si le temps vous était donné. Alors, si je reprends la première question, où l'on vous demandait de changer le logo pour l'email et facture par celui proposé dans le dossier matériaux, qui se situait donc dans ma classe, dossier matériaux donc intitulé portrait, selon le groupe auquel vous apparteniez. Et là, donc, pour le coup, pour chacun des deux groupes, vous deviez récupérer donc les images qui vous étaient donc proposées. Donc ici, par exemple, je viens sur ma clé USB. Vous aviez un dossier qui s'appelait matériaux donc dans ma classe, et un sous-dossier ou sous-répertoire, et dans lequel donc vous aviez deux images qui vous étaient proposées pour justement effectuer les manipulations que j'attendais. Donc, voilà. Alors, ici, si je veux répondre à la première question, où il s'agissait de changer le logo pour email et facture, il fallait donc que j'aille sur l'espace dashboard, que j'aille donc dans le menu apparence, thème et logo. Arrivé à cet écran-là, donc apparaissait une nouvelle page écran, qui correspondait d'ailleurs à un module que nous avions déjà installé préalablement, hein, le fameux module customisation ou personnalisation de thème, ce qui était donc très pratique et qui nous permettait de réaliser ces manipulations de façon efficace tout en étant sur la même page. Donc celle-ci se compose de la façon suivante. Donc vous avez ici trois onglets, donc thème et logo, configuration de page d'accueil et personnalisation avancée. Pour
pouvoir répondre évidemment à cette première question, il fallait ici aller donc sur la partie logo, logo pour email et facture. Et une fois arrivé sur cette second onglet, on avait la possibilité donc ici de modifier les images résidentes et de les substituer donc à celles qui vous étaient proposées, à savoir donc les portraits pour le groupe 1 pour le logo des mails et le portrait pour le groupe 2 concernant le logo des factures. Une fois qu'on avait fait ajouter donc ici avec ce bouton ces deux images, il suffisait de les enregistrer. Il faut savoir qu'on a aussi la possibilité de changer donc le favicon. C'est ce qui correspond, si vous voulez, à cette signature graphique qui apparaît justement en haut à gauche de l'espace boutique ici. Donc d'ailleurs, moi j'ai modifié celui-ci en y ajoutant donc PS pour PrestaShop que j'ai créé donc sur un autre outil quoi. Et vous aviez aussi la possibilité de changer le logo donc de l'entête de l'entreprise, lequel logo apparaît ici en haut à droite donc de mon site. Donc même manipulation, ajouter un fichier et ensuite on l'enregistrait. Voilà pour la première question, les manipulations qu'il aurait fallu réaliser pour pouvoir atteindre l'objectif qui vous était fixé. Pour la deuxième question, on vous demandait donc ici, deuxième question, rajouter un slider au niveau du carrousel. Pour chacun des deux groupes, donc pour le groupe, groupe 1, il s'agissait de rajouter le slider correspondant donc à l'image Evanescence, et pour le groupe 2, correspondant donc à celle de la palette. Donc pareil, il s'agissait d'aller sur ma classe, dans le groupe dans lequel vous apparteniez, et puis récupérer donc l'image en question, Evanescence et palette, qu'il fallait bien évidemment ici intégrer pour que ça puisse apparaître en soi donc dans le carrousel. Alors pour pouvoir le faire, là pour le coup on va utiliser le second onglet donc de cette page écran. Donc on va dans configuration page d'accueil. Là comme vous pouvez le constater, eh bien on a accès donc à la cartographie des modules principaux de thème. Et là pareil, en sélectionnant donc on va dire la zone sur laquelle nous voulons faire la modification, on peut tout à fait y accéder. Donc ça va du menu jusqu'au footer, un peu plus bas ici, donc voire même encore un peu plus bas, là, tout à fait. Voilà, et on pouvait le faire aussi en sélectionnant donc la rubrique qui nous intéressait pour effectuer les modifications. Donc là, en l'occurrence, ce qu'on vous demandait de faire, c'est de modifier le carrousel, ou autrement dit, donc le diaporama. Donc on va sur diaporama, donc on retrouve d'ailleurs l'intitulé carrousel, on va sur configurer, et là, on y ajoutait donc, en l'occurrence, les deux images qui vous étaient proposées et que vous deviez utiliser sur le groupe auquel vous apparteniez. Donc, Evanescence en l'occurrence ici et palette pour le second groupe. Il fallait bien évidemment penser donc à enregistrer et puis surtout donc à activer l'image en question de sorte à ce qu'elle puisse apparaître donc à l'écran. À cette occasion, on pouvait aussi en modifier la durée en millisecondes donc d'apparition de chacune donc de ces images, autrement dit donc de ces diapositives, activer ou pas donc la pause au survol, ou faire en sorte à ce que ces images soient répétées à l'infini. Une fois que ceci était fait, eh bien à ce moment-là, on allait évidemment sur la boutique une fois que l'ensemble de ces paramètres étaient enregistrés pour s'assurer qu'elles étaient bien effectives donc sur notre boutique en ligne. Donc là on voit bien qu'on a la palette, on a les deux autres images qui sont donc on va dire intégrées par défaut, et on a l'autre image avec Evanescence et un petit titre, bien que sur celle-ci on le voit pas très bien. Bon, voilà pour la deuxième question. Et donc pour le coup on va pouvoir poursuivre donc notre correction et tenter donc de réaliser les manipulations concernant la troisième question. Alors pour la troisième, on vous demandait de modifier le menu principal en y ajoutant les pages suivantes. Pour le groupe 1, il s'agissait d'ajouter les pages au menu, divers et variés, et pour le groupe 2, au choix et coup de cœur. Donc ces pages correspondaient à des catégories qu'il fallait bien évidemment préalablement créer. Donc pour ce faire, il fallait aller dans catalogue, catégorie. Catégorie ici, eh bien vous aviez effectivement le choix donc de créer ces différentes catégories. En l'occurrence ici elles ont été créées préalablement, donc divers et variés.
au choix et coup de cœur. Et pour pouvoir créer cette catégorie, vous aviez ici effectivement un bouton qui vous permettait d'ajouter une catégorie. Donc si je clique sur ce bouton là, vous voyez que finalement vous avez donc un menu qui vous permet de paramétrer les différents éléments permettant de créer cette catégorie, donc le nom, le fait donc de décider de l'afficher ou pas, en déterminer la catégorie parente. Donc ici vous aviez la possibilité de rattacher cette catégorie à une catégorie parente, et à ce moment-là donc comment dirais-je, de la déterminer comme étant une sous-catégorie. Voilà, donc on peut déployer ou pas ce menu, et on peut le faire ici effectivement à droite. Voilà. On pouvait renseigner donc cette nouvelle catégorie créée en y apportant une petite description, éventuellement une image, en définissant effectivement ici tout un certain nombre d'indications permettant de renseigner les moteurs de recherche, notamment Google, à nous indexer, et donc à participer à l'optimisation du référencement. Et là, on pouvait effectivement aussi déterminer le choix donc de l'accès des différents groupes donc à cette catégorie. Voilà, une fois cette catégorie créée, ben, évidemment, n'oubliez pas de l'enregistrer. Donc moi, si je vais sur une des catégories que j'ai créées, donc là, pour voir à quoi elle correspond, je vais dans modifier. J'ai bien créé ma catégorie divers et variés. Cette catégorie divers et variés, elle est donc rattachée à une autre catégorie. Non, elle est rattachée à la catégorie donc parente, accueil, ici en l'occurrence. J'aurais pu la rattacher à une autre catégorie que j'ai créée qui est accueil, et qui pour le coup aurait été une sous-catégorie. Voilà. Et c'est exactement la même chose donc pour la deuxième catégorie qu'il fallait créer au choix et coup de cœur. Donc comme je disais, une fois que ces deux catégories avaient été enregistrées, ben, j'allais sur mon espace boutique, je prenais la peine donc de rafraîchir ma page, et je pouvais constater qu'effectivement que ces deux catégories divers et variés et au choix et coup de cœur étaient bien effectives. Donc dans ces deux catégories, il n'y a absolument rien, puisque pour le coup, je n'ai rien créé à ce propos-là. Donc ça, c'était pour la troisième question. Pour la quatrième question, donc on vous demandait ici de configurer le bloc produit populaire, ou autrement appelé produit phare, de sorte à faire apparaître seulement 4 références. Donc là, même chose, pour pouvoir le faire, ben, il fallait évidemment utiliser les différentes fonctions donc, du menu de PrestaShop. Donc là, il fallait aller toujours donc dans personnaliser apparence, thème et logo, configuration, page d'accueil, produit en page d'accueil. Et là, dès lors que ces modules étaient installés, si ce n'était pas le cas, il aurait fallu le faire, et pour ce faire, donc passer notamment par apparence plutôt module. Il aurait fallu aller sur module ici, choisir, voir si le module était installé ou pas, ou s'il était installé mais pas activé. Donc si c'était un module, on va dire en veille, et à ce moment-là il aurait fallu l'activer, donc rechercher le module. Donc on peut effectivement le rechercher bien ici par la barre de recherche qui vous est proposée, en tapant les éléments essentiels donc comment dirais-je, du module qui nous intéresse, et on voit ici effectivement apparaître un module déjà intégré, bloc promotion. On pouvait effectivement le configurer, on pouvait le désinstaller, le désactiver donc la version mobile, ou le réinitialiser. Donc là, si je clique sur configurer, eh bien j'atterris donc ici sur de la même façon que si j'étais passé par apparence thème logo. Donc là, j'ai la possibilité de préciser le nombre de produits que je veux afficher, donc évidemment sur la partie visible donc de mon site. Donc c'est ce qu'on vous demandait. Et si je vais donc sur le site en question, je clique évidemment ici, histoire de revenir sur ma page de départ, et je vois qu'au niveau des produits populaires ou produits phares, j'ai fait en sorte à ce qu'il en apparaisse que 4. Voilà. On vous demandait donc aussi
De la même façon pour la cinquième question, d'installer et de configurer le bloc qui vous était attribué selon le groupe auquel vous apparteniez. Donc ici en l'occurrence pour le groupe 1 c'était le bloc promotion et pour le groupe 2 c'était aussi le bloc meilleure vente. Sur la base donc de 4 références. Donc là pareil, il fallait aller donc dans apparence thème logo à nouveau, configuration page d'accueil, produit en page d'accueil. Et là, pour le coup, s'ils apparaissaient, c'était très bien. Il suffisait d'aller dans chacun des blocs qui vous étaient attribués. Donc en l'occurrence, pour le groupe 1, le bloc promo, configurer, afficher le nombre de références que l'on voulait faire apparaître, et bien évidemment enregistrer. La même opération devait être faite pour le groupe suivant. Donc ici, toujours donc produit en page d'accueil, bloc meilleure vente, configurer et indiquer le nombre donc de références que l'on voulait afficher. Voilà. Une fois qu'on avait fait ça, on était bien avancé et on pouvait effectivement donc pour le coup répondre donc, à la question suivante. Question 6. On vous demandait de créer un bloc link widget que vous appellerez pour en savoir plus et faire en sorte donc de faire apparaître ce bloc en display footer before qui correspond à une position précise donc sur notre page du site. Pour chacun des groupes, donc il fallait faire apparaître l'élément suivant, donc sitemap et magasin. Donc pour cette manipulation, il fallait d'abord créer donc la page donc link widget, donc toujours dans le menu apparence, link widget. On atterrissait sur cette nouvelle fenêtre, où, comme vous pouvez le constater, eh bien, il y a eu déjà 2 autres blocs qui ont été rajoutés, que j'ai créés pour la circonstance. Donc celui qui correspondait à la question 6 qui vous était posée, donc, qui était donc pour en savoir plus. Donc si on va dessus, donc modifier, eh bien on voit bien que pour l'intitulé du lien que j'ai créé, j'ai déterminé, on va dire, la position ou le point d'accroche comme étant celui qui était demandé dans l'énoncé, donc display footer before. Donc en déployant effectivement, on va dire ce menu, eh bien je pouvais aller rechercher celui qui correspondait à donc display footer before. Donc en l'occurrence ici. Une fois que j'avais fait ce choix-là, je choisissais justement les 2 éléments en termes de contenu statique que je voulais faire apparaître, à savoir sitemap, magasin, que je cochais bien évidemment. Je prenais la peine donc d'enregistrer et comme vous pouvez le constater, on peut y ajouter donc de nouveaux éléments. Donc une fois que j'avais fait cette opération, j'allais sur mon espace boutique, je rafraîchissais ma page et je vérifiais donc que ces éléments-là avaient bien été réalisés et pris en compte. Donc je descends je descends pour vérifier effectivement si les manipulations ont bien été réalisées. Et je vois que pour en savoir plus, comme pour tout savoir, c'était une autre façon de faire. J'ai toujours donc ici mes 2 éléments que j'ai voulu faire apparaître, sitemap, comme c'était demandé, donc ici, voilà, un aperçu donc, on va dire, de la configuration donc, ou du menu général donc de mon site, et puis magasin, ce qui me donne accès effectivement à l'ensemble des magasins donc de l'entreprise. Voilà pour cette question 6. Avant-dernière question, c'était la question 7. Ici, donc, on vous demandait de modifier la bannière après avoir créé votre propre production en utilisant l'outil qui vous semble le plus approprié. Donc, vous aviez un petit mode opératoire qui vous précisait comment procéder. Il fallait aller sur Google, saisir bannière boutique, faire le choix qui vous semblait le plus pertinent en fonction donc de l'univers des produits de la boutique. On vous demandait à cette occasion d'être créatif et efficace, et une fois le travail effectué, donc de placer cette bannière en lieu et place de la précédente. Donc pour ce faire, il fallait évidemment aller sur le net. Là, pour l'occasion, j'ai
ouvert deux onglets. L'un qui me permettait d'aller sur Canva, donc un logiciel que vous connaissez pour certains, qui permettait donc de créer donc des logos, toutes sortes d'images et pour le coup des bannières, et un autre outil qui s'appelle Banner Snack, qui permettait aussi de créer des bannières dès lors que vous aviez créé votre propre compte et qui permettait de modifier ces bannières. Une fois créée, vous la téléchargiez, sauvegardez dans votre espace personnel. Et là, en l'occurrence, il fallait revenir donc sur le tableau de bord, aller donc encore une fois sur apparence, thème et logo, configuration de la page d'accueil, bannière, configurer, et là donc vous insériez votre bannière une fois réalisée, telle que j'ai pu le faire à travers donc cette image. Bienvenue dans votre boutique Home Digital Camus. Je prenais la peine évidemment donc d'enregistrer et de vérifier que la modification était bien apparente sur mon site. Donc je descends en l'occurrence ici et je vois bien que la bannière apparaît. Donc le travail a été fait correctement. Enfin, dernière question. Donc la dernière question, toujours dans la logique créative, on vous demandait, donc qui était une question de bonus, de rajouter un article produit, donc en l'occurrence de votre choix qui correspond à l'univers des catégories déjà créées sur la boutique, en effectuant une recherche sur le net. Donc pour le groupe 1 c'était un vêtement et pour le groupe 2 c'était un objet d'art. Bon, bien que pour le faire il fallait évidemment aller sur le net, chercher un produit quelconque, donc on va dire libre de droit tant qu'à faire. Là en l'occurrence moi je l'avais sauvegardé préalablement déjà dans ma classe. C'était donc ce t-shirt rouge, hein, donc qui pouvait faire l'objet justement qui pouvait faire l'objet d'une réponse à la question. Et ensuite donc je retournais donc sur mon site, j'allais toujours donc dans apparence, thème, logo, configuration de la page d'accueil, et là je cherchais effectivement le menu, en tout cas donc l'option qui me permettrait donc d'instaurer une image, sauf que ce n'est pas précisément l'endroit, parce que pour pouvoir le faire il aurait fallu que j'aille donc dans catalogue produit. Et là dans catalogue produit donc j'ai accès à l'ensemble donc on va dire de mon assortiment, donc de mon portefeuille produit. Donc voilà, vous les avez ici effectivement apparaître, donc, et vous pouvez effectivement vérifier que j'en ai créé un certain nombre, dont le t-shirt ici en l'occurrence qui nous intéresse. Donc en cliquant sur cette image, et bien là j'ai accès à la fiche produit, voilà, donc avec l'intitulé. Et là, comme vous pouvez le constater, donc j'ai un menu qui me proposait, qui me permet encore une fois de définir le produit en question et de le représenter à travers donc un visuel. Donc là, je peux en rajouter d'autres. Là, si je clique dessus, j'ai la possibilité donc de définir cette image comme étant celle qui apparaîtra sur le site, avec éventuellement une petite légende que je peux rajouter. Si je clique sur zoomer, je vois bien que le produit apparaît correctement. Je peux en déterminer la caractéristique précise donc du produit, s'il s'agit d'un produit simple ou plutôt un produit avec déclinaison. Et si je sélectionne ces deux options, elle apparaît effectivement ici dans mon menu déclinaison. C'est ce qui correspond donc disons à la possibilité de définir plusieurs attributs donc pour un produit, donc taille, couleur et j'en passe. Donc là je pars du principe qu'il s'agit d'un produit simple et qui pour le coup n'a pas d'autres références, donc et là l'onglet donc l'onglet donc déclinaison a disparu. Je peux en déterminer les quantités, le prix, le rattacher à la catégorie qui m'intéresse. En l'occurrence c'est la catégorie accueil, donc que je peux déployer et éventuellement sélectionner celle à laquelle je veux la rattacher, d'accord.
Je peux aussi à cette occasion créer une nouvelle catégorie, définir un petit récapitulatif et proposer une description du produit. D'accord. En déterminer la caractéristique du produit en question, ajouter une marque ou ajouter un produit associé, ce qui pourrait vous être demandé le jour de l'examen. Donc quand on regarde en bas, on voit bien que le produit, donc j'ai la possibilité de soit de le mettre donc à la poubelle, soit de le visualiser, soit de le mettre en ligne. Donc je peux effectivement activer le produit en question que j'ai créé à cet endroit-là. Je prends la peine, donc je m'assure que j'ai bien enregistré la création du produit en tant que tel. Et je peux effectivement à cette occasion-là m'assurer qu'effectivement qu'il est bien intégré dans la liste de l'ensemble des produits qui ont été créés, donc ici en l'occurrence, et je peux aussi effectivement à cet endroit-là, si je ne l'ai pas fait auparavant, activer le produit en question. Je peux le modifier, et là pour le coup je peux aussi visualiser, dupliquer ou supprimer le produit. Une fois que j'ai fait l'ensemble donc de ces modifications, je peux aller sur ma boutique et puis vérifier que le produit existe bien. Donc je prends bien évidemment la peine de rafraîchir ma page. Je fais défiler donc mon site et je vois bien que le produit en question, dès lors qu'il s'agit d'un nouveau produit, apparaît donc en l'occurrence dans le bloc nouveau produit. Voilà, c'était donc la correction de l'ensemble des questions qui vous étaient proposées sur la base donc de ce devoir pratique qui vous a tenu certainement en haleine pendant un certain temps. Donc j'espère avoir été suffisamment clair et explicatif. En tout cas, à travers cette vidéo, vous aurez la possibilité de revenir quand vous le souhaitez aux différents passages qui vous semblent plus ou moins obscurs. Voilà, je vous remercie donc je vous propose peut-être aussi donc à se rencontrer et se retrouver pour la découverte d'une nouvelle vidéo. Merci, au revoir.